Coucou tout le monde, c'est Total Foot, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le top prono de la Ligue 1. On fait sur la Ligue 2, on fait naturellement aussi sur la Ligue 1 et on commence avec le programme de 20h45 vendredi qui oppose Monaco à Lyon, donc deux équipes qui jouent le titre, à part peut-être l'AS Monaco qui a eu des grandes difficultés la saison dernière, mais avec le recrutement de l'équipe du Rocher, ils peuvent peut-être espérer viser au moins le top 10 de la Ligue 1. Et je pense une victoire lyonnaise sur le score de 2-0. Pourquoi ? Parce que la défense monégasque, pour moi, elle est encore assez faible. Kamil Glik, il n'arrive plus à trouver à son temps de jeu à Monaco. Moi, je ne le trouve pas super bien à Monaco. C'est pareil, Benjamin Henriks, c'est un peu compliqué aussi. Enfin bref, la défense de Monaco, elle est un peu compliquée. Ils auraient peut-être dû se concentrer en recrutement sur cette défense. Et puis aussi, le gardien Daniel Subasic, il a perdu un petit peu de son grand rang de superstar monégasque. Et donc du coup, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Et du côté lyonnais, on a fait une très bonne préparation. Liverpool se sont bien débrouillés. Arsenal, c'était encore mieux. Moi, franchement, à part Bournemouth, ils ont fait une préparation mitigée. Mais pour moi, ils peuvent quand même battre Monaco, vu la qualité défensive moyenne de l'effectif monégasque. Donc victoire 2-0 de l'Olympique Lyonnais. On continue samedi à 17h30 avec le match entre l'OM et le Stade de Reims. Et je vois une victoire marseillaise 2-1. Pourquoi ? Parce que le Stade de Reims, ils ont fait une très bonne saison l'année dernière. Mais avec la perte d'Edouard Mendy et avec le mercato mouvementé des Rémois, je pense que ça va être un petit peu compliqué de revenir sur le super rythme de grands favoris pour l'Europe pour Reims. Et du côté de Marseille, on a fait une bonne préparation, à part les deux premiers matchs. Mais après, contre DC United, la réserve marseillaise et Naples, malgré la défaite, Marseille a fait une très bonne préparation. Donc pour moi, victoire de Marseille, 2-1. On poursuit avec le MHSC qui affronte le SRFC, en gros Montpellier-Rennes. Un match entre deux formations qui visent l'Europe. Montpellier était assez proche de l'atteindre, tout comme le Stade Rennais qui, lui, y est parvenu, mais pas par le classement, en gagnant plutôt la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'il y aura un partout entre ces deux équipes qui visent l'Europe. Montpellier et Rennes ont fait de très bonnes préparations, à part la défaite rennaise contre Brest et Leipzig. Ils ont fait aussi un bon match contre le PSG en Trophée des Champions. Alors oui, bien sûr, tout ne se mesure pas à la première journée et au match de préparation, mais je pense quand même qu'il y aura un partout entre les deux équipes. Brest-Toulouse, une victoire brestoise 3-1, et c'est pas parce que je suis breton, c'est parce que Brest, franchement, ils ont un très bon effectif pour moi. J'ai même été voir un match de Brest là, et franchement, par rapport à Toulouse, ils ont un meilleur effectif, de meilleurs talents, et pour moi, ils peuvent aligner une très bonne prestation et humilier Toulouse 3-1. Ce serait quand même un bel exploit de la part des Brestois. On poursuit. On a fait déjà 5 matchs, on a fait déjà 4 matchs, il nous en reste 6 et on poursuit avec Angers-Bordeaux. J'avoue que j'ai pas trop pensé au prono de ce match, mais pour moi c'est un 0-0 parce que les deux équipes ont besoin de reprendre un rythme. Ils ont fait un mercato assez compliqué, surtout les Bordelais, l'arrivée de Koscielny, tout ça. Pour moi ça va être un petit peu, ils ont besoin de temps pour se préparer et pour moi il y aura 0-0 entre Angers et les Girondins de Bordeaux. Voilà, on a fait 5 matchs déjà, on a fait la moitié. Il nous en reste plus que 5 et maintenant c'est Nice-Amiens. Et ça va vous étonner, mais je pense une victoire amiénoise, ou plutôt un match nul entre les deux équipes de partout, parce que Nice et Amiens ont deux effectifs à buteur avec Saint-Maximin, Makengo, Attal, tout ça, c'est de très bons éléments offensifs, même si Attal est un défenseur, mais bizarrement il a marqué pas mal de buts. Il aurait pu être le meilleur buteur du championnat, alors que c'est un défenseur. Essayez de comprendre, moi j'arrive pas, mais pour moi, c'est deux effectifs qui sont capables d'inscrire beaucoup de buts chacun. Après, ils ont deux gardiens exceptionnels, Benitez et Gürtner, mais je vois quand même deux partout entre les deux équipes. On poursuit, 7e match et dernier du multiplex, Dijon-Saint-Etienne, et je pense une victoire stéphanoise 3-0. Déjà parce que les Stéphanois ont fait une bonne préparation et aussi parce que l'équipe dijonnaise sort d'un barrage contre Lens. Donc du coup ça veut dire qu'ils ont eu du mal à la saison dernière et je ne vois pas pourquoi ils auraient aussi du mal cette saison. Même s'ils ont fait un bon recrutement les Dijonnais, pour moi ils vont se faire battre 3-0 par Saint-Etienne. Surtout que c'est quand même un début assez compliqué pour les Dijonnais, parce que Saint-Etienne c'est une équipe qui vise l'Europe et qui était presque à... Ah non, ils y sont en Europe, Saint-Etienne.
Donc ça va être assez compliqué pour Dijon. Ils ont fait un très bon recrutement, ils ont M. Villa, ils ont pas mal de joueurs à potentiel énorme. Les Stéphanois, donc ils peuvent faire quelque chose de très grandiose contre les Dijonnais. 8e match, on poursuit avec Lille-Nantes. Moi je pense que c'est Lille qui va s'imposer, mais seulement 1-0. Le mercato lillois a été très agité avec les départs de Pépé, les arrivées d'Osimhen, d'André et de plein d'autres joueurs, les départs aussi de Thiago Mendes, et du côté nantais, la récente démission de Vaida Ilodzic, l'entraîneur nantais. Donc pour moi, c'est deux équipes qui ont eu pas mal de bougeottes il y a quelques jours. Donc Lille va gagner, mais sur un petit score seulement, 1-0 contre l'équipe de Loire-Océan. 9e et avant-dernier match de ce top prono, c'est le match entre Strasbourg et Metz. Et je pense un match nul 0-0 entre ces deux équipes, parce que Metz a fait une très bonne préparation et Strasbourg sort lui d'un match contre le Maccabi Haïfa et aussi un match aller contre le Lokomotiv Plovdiv. Donc ils vont être fragilisés niveau mental parce que ils sortent déjà de 3 matchs plus les matchs de préparation. Et du côté messin, c'était bien, en fait c'est bien, mais c'est juste que Strasbourg a une meilleure défense qu'eux et un meilleur gardien aussi. Donc pour moi 0-0, c'est parfait. Et il faudra peut-être attendre un peu pour que les Strasbourgeois marquent un but, parce qu'ils sont quand même lourdement fragilisés par leurs 3 matchs européens, dont 2 déplacements. Je sais pas si ça va être Strasbourg, là je sais pas en fait si c'est... À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si c'est Strasbourg-Plovdiv ou Plovdiv-Strasbourg pour commencer. Mais en tout cas, il y a au moins eu un déplacement en Israël qui les a bien fatigués, et peut-être même un déplacement en Bulgarie demain, mais ça, j'attends la confirmation. Donc pour moi 0-0. Et le 10e et dernier match, c'est PSG Nîmes. Je pense une victoire parisienne 2-1, parce que les Parisiens ont un très bon effectif. Moi je l'ai dit, le PSG pour moi ne pourra pas faire une grande performance en Ligue des Champions, mais en ce qui concerne la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et la Ligue 1, ça va être parfait. Ils ont déjà remporté un trophée, le trophée des champions. Et pour moi, la CDF, la CDL et le championnat de Ligue 1 ne vont pas tarder pour l'équipe parisienne. Mais par contre, la Ligue des Champions, ça va être un petit peu compliqué, parce que Sarabia, Herrera, Gay, tout ça, ce sont des bonnes recrues, ok, mais pas des recrues qui peuvent faire quelque chose contre Messi, Ronaldo, tous ces grands cadors. Alors peut-être que si l'équipe parisienne tombe contre un groupe assez mitigé, plutôt à leur faveur, ça pourrait passer, peut-être même en 8e, vu que le premier rencontre un adversaire plus favorable à eux, plus favorable au passage parisien en 8e, donc peut-être arriver en quart de finale, mais si seulement ils parviennent à se faire envoyer dans un groupe assez favorable à leur victoire parisienne. Voilà 2-1 pour le Paris Saint-Germain pour moi contre Nîmes. On rappelle du coup les scores que j'ai donnés. Une victoire de Lyon à Monaco 2-0, une victoire marseillaise 2-1 contre Reims, un match nul 1 partout entre Montpellier et Rennes, une victoire brestoise 3-1 contre Toulouse, un match nul 0-0 entre Angers et Bordeaux, un match nul entre 2-2 entre Nice et Amiens, une victoire lourde pour Saint-Etienne 3-0 à Dijon, une victoire 1-0 de Lille contre Nantes, un match nul 0-0 entre Strasbourg et Metz, et une victoire 2-1 du Paris Saint-Germain contre le Nîmes Olympique. Voilà, c'était Total Foot. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Le petit partage sur les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, dans vos stories Insta et Snap. Et n'hésitez pas aussi à commenter la vidéo pour me dire votre petit prono, moi ça m'intéresse fortement. Et aussi à vous abonner avec la cloche à activer pour ne manquer aucune de mes futures vidéos et live aussi de commentaires que je vais reprendre à partir du 9 août. À partir du 9 août, ce sera officiellement le début des lives. Il n'y aura pas forcément un live le 9 août, mais en tout cas, ce sera la rentrée officialisée. Donc ça veut dire qu'il y aura un match. Il y aura normalement un live le week-end de la reprise, parce que c'est quand même bien le week-end de la reprise. Donc peut-être le multiplex, ou alors, je sais pas, c'est un peu flou encore, mais peut-être le multiplex Ligue 1, ou je sais pas, c'est encore à choisir. Peut-être même un match de Ligue 2, je sais pas encore. Il va falloir que je vois ça, mais normalement, il y aura un match ce week-end pour le live sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'était Total Foot. Moi, je vous laisse. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao!